j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble de toutes les nouveautés make-up du moment. On va parler de tout, du bon, du moins bon. On va tout juger ensemble parce que les marques ne se privent pas pour nous assommer de nouveautés tous les jours dans tous les sens. Alors nous, on va pas se gêner pour tout juger ensemble. Donc c'est parti, je me dirige de ce pas sur l'insta de Trendmood et on va commencer et on va attaquer très très fort. On va commencer par la dernière sortie de Pat McGrath qui nous a sorti une nouvelle collection qui est encore autour du thème Divine Rose. Alors si je dis encore, c'est parce que le thème Divine Rose chez Pat McGrath, ça fait la 3e fois qu'elle nous sort une collection autour de ce thème là. Dans cette collection, elle ressort sa palette Divine Rose 2, la grande mothership de Diffar Divine Rose 2 dans le packaging rose gold un petit peu chromé. Vous avez un nouveau quad qui s'appelle le Eternal Eden et vous avez un highlighter de couleur un petit peu rose gold. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cet highlighter? C'est le Ultra Glow Highlighter. Et vous avez plein de nouveaux produits pour les lèvres, notamment des rouges à lèvres liquides mat qu'elle ressort dans cette collection là. Dans cette collection là, alors qu'est-ce qui m'intéresse? Parce que forcément il y a des trucs qui m'intéressent. J'ai envie de vous dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est la palette, la palette Divine Rose 2. Elle me plaît mais c'est quand même très rose. Donc du coup je sais pas si j'ai vraiment envie de mettre ce prix là pour une palette qui est à ce point rose, même si elle a l'air sublime, juste sublime, mais voilà quoi, c'est très très rose, je me répète. Le quad je le trouve assez sympa parce que ça me rappelle un petit peu un mix entre la Divine Rose 1 et la Divine Rose 2. Il a l'air vraiment très très joli et très très sympa, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est ce fard rose à l'intérieur. Si vous avez vu ce qui était sorti dans sa collection pour les fêtes de fin d'année, dans la collection Celestial Divinity, il y avait déjà un quad que j'ai adoré d'ailleurs, mais qui contient un fard rose dans ce genre là. J'ai pas envie d'avoir deux quads avec deux fards qui sont quand même très proches et clairement c'est pas non plus les fards que je porte le plus souvent, donc du coup il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Et les trois autres couleurs je les trouve sympas, mais est-ce que c'est le genre de teinte qui m'interpelle suffisamment pour avoir envie de mettre 58$, je sais plus combien c'est en euros, peut-être 58€, enfin dans ces eaux là, pour un quad dans lequel il n'y a que 3 couleurs qui m'intéressent. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. J'aimerais me procurer ce quad, mais ça serait pas très raisonnable. Et par contre le highlighter, alors le highlighter me fait vraiment beaucoup de l'œil, notamment parce qu'il s'appelle justement le Ultra Glow Highlighter. Le dernier highlighter qu'elle a sorti pour sa collection de fête de fin d'année, c'était un highlighter, si j'ai bien compris, d'après toutes les revues que j'ai pu voir dessus, qui était un highlighter qui était quand même beaucoup plus dans la subtilité, qui était pas très lumineux. Vous savez que moi je suis dans la team un petit peu highlighter lumineux. J'aime bien mettre du bling dans ma vie. Donc voilà, je me dis que ce serait peut-être un highlighter un petit peu plus pour moi celui-ci. En plus la couleur a l'air magnifique, ce rose gold là, trop beau. La seule chose qui me repousse, c'est un petit peu l'expédition, la livraison avec le site de Pat McGrath. Franchement j'ai eu de tellement mauvaises expériences en décembre que j'ai pas du tout envie de me relancer là-dedans. Je suis pas prête psychologiquement, il n'y a pas encore assez de temps qui est passé. Donc si ça vient chez Sephora un jour, pourquoi pas, mais j'en doute parce que déjà la collection Celestial Divinity, il y a qu'un seul produit je crois de toute la collection qui est arrivée, donc j'ai un gros doute. Dites-moi si vous avez craqué, si vous avez tenté la livraison, si vous avez été livré. Remontez-moi le moral sur les livraisons du site de Pat McGrath s'il vous plaît, parce que vous avez une personne traumatisée qui se situe juste devant vous. Ensuite je vois le fond de teint, le nouveau fond de teint de Huda Beauty. Je sais même pas s'il est si nouveau que ça fait un petit moment, je crois qu'il est déjà sorti sur le site de Sephora. C'est le fond de teint faux filter qu'elle a ressorti en version Luminous Matte et sans fragrance. Cette fois-ci sans fragrance, parce que si vous êtes habitué des produits teints de chez Huda Beauty, en général c'est très puissant au niveau fragrance. Donc je voulais juste passer rapidement sur cette sortie là, même si ça fait peut-être un petit moment que le truc est sorti et que vous avez déjà peut-être toutes craqué dessus, allez savoir. Juste pour dire que franchement je trouve ça super que Huda Beauty ait écouté toutes les plaintes, toutes les lamentations des gens qui s'étaient procuré le premier faux filter qui avait été un petit peu mis en chaos technique par la quantité de fragrance qu'il pouvait y avoir dans le premier faux filter, donc je trouve ça super. En plus c'est une version Luminous Matte, je comprends ça dans le sens que ça sera un fini mat sur la peau, que ça va absorber un petit peu l'excès de sébum que vous pouvez avoir au cours de la journée, mais que ça va vous donner un effet, un aspect un petit peu lumineux, genre un petit effet soft mat, genre vous voyez votre teint est mat mais qui va produire une toute petite radiance. On va avoir le teint radieux quoi, tout simplement, donc je trouve ça top. En plus je suis en train de regarder les revues qu'il y a sur le site Sephora français par rapport à ce fond de teint là, et toutes les revues ont l'air d'être positives. Tout le monde a l'air d'être super content. Donc moi par contre je me le suis pas procuré parce que c'est un fond de teint qui est censé être très couvrant, le faux filter, et c'est pas le genre de fond de teint que je préfère. Et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut dans les commentaires, parce que vous avez souvent de très bons retours sur les produits. Ensuite on va passer chez NARS qui nous sort une nouvelle collection à l'intérieur, une palette de fard à paupières et une palette de blush, enfin deux blushs, une palette, j'arrive plus à parler, une palette qui contient 2 blushs. La palette pour les yeux s'appelle la... Je viens de dire à l'instant que j'arrivais plus à parler NARS. Pourquoi vous nous sortez une palette qui a un nom comme ça? La... Une seconde de concentration s'il vous plaît. C'est la palette Uninhibited. Uninhibited. Uninhibited.
Pour quelqu'un qui arrive plus à parler, franchement je m'en suis pas sortie si mal que ça. Dans cette collection, la palette de fard à paupières, c'est une palette de 9 fards. C'est une palette qui contient à la fois des nuances violettes assez froides, j'ai l'impression, et des tonalités un petit peu plus taupe, un petit peu plus argentées. Franchement, je la trouve super sympa cette palette. C'est pas forcément mes tonalités vers lesquelles je suis le plus attirée de base, mais je trouve qu'en tout cas, la color story dans cette palette-là, elle est super bien réussie. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve vachement attirant en fait dans cette color story-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ce mélange de violet, prune avec le top et le argenté, je trouve ça vraiment pas mal quoi. La seule chose qui pourrait me faire hésiter un petit peu, c'est qu'en général, voilà, je trouve que c'est pas forcément constant d'une palette à l'autre, la pigmentation et la qualité des fards et la diversité des finis que vous pouvez retrouver à l'intérieur des palettes de chez NARS. Mais celle-ci, quand je la regarde, bah, c'est juste une photo, on peut pas trop déterminer d'après une photo, mais j'ai l'impression que ça sera une palette où il y aura plusieurs finis différents parmi les fards lumineux dans la même palette, donc ça c'est le genre de palette qui m'intéresse. À mon avis, c'est une palette qui va m'intéresser ça. Je sais pas quand c'est qu'elle est prévue, je sais pas quand la sortie est prévue en France, mais en tout cas je la trouve très sympa. Dans la même collection, il y a une palette pour le teint. Il me semble que j'avais vu passer quelque part que c'était 2 teintes de blush qui existent déjà dans la gamme permanente de chez NARS. Alors est-ce que moi je vais me procurer la palette pour le teint? Je pense pas parce que c'est très rosé, c'est pas nécessairement le genre de teinte que je préfère, mais en même temps c'est pour aller avec la palette de fard à paupières qui est beaucoup plus dans les tonalités froides, donc ça va très bien ensemble. En tout cas moi c'est pas les teintes de blush que j'affectionne le plus je pense, même si j'aime beaucoup la qualité des poudres pour le teint de chez NARS. Franchement j'adore leur blush, j'adore leur highlighter, donc à mon avis la qualité sera top, mais en tout cas pas pour moi. Et la palette pour les yeux, on va voir. Et en plus le packaging, j'ai même pas parlé du packaging, mais ce packaging il est ouf. NARS c'est un petit peu pareil que pour la qualité des palettes. Des fois vous avez des packaging, vous êtes en mode moins sans plus, et des fois vous avez des packaging qui sont juste trop ouf. Et celui-ci, je le trouve trop beau ce packaging là, franchement bravo. Donc on verra quand ça sortira en France, mais en tout cas c'est dans mon viseur. Et on va passer à la prochaine sortie de Urban Decay. Urban Decay nous sort une nouvelle palette Naked et c'est la Naked Wild West. Déjà j'ai commencé le truc en vous disant que, alors j'ai fait un petit sondage sur Insta au moment où on a eu le premier visuel, la première annonce que cette palette-ci allait sortir, je vous ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir ce que vous en pensez. Parce que moi j'avais une petite opinion dessus et quand je regardais tous les commentaires sous les posts etc, j'étais l'impression d'avoir la seule... Hein? Français? Non mais je vous dis ça va être la vidéo de la galérance. On s'accroche, on va y arriver ensemble. Et donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais du coup. Si, je disais que j'avais l'impression d'être la seule quand je lisais les posts, Ah, j'y arrive pas aujourd'hui. Envoyez-moi du courage s'il vous plaît parce que cette vidéo c'est un petit peu une galère. J'arrive plus à parler. Donc j'avais l'impression quand je lisais les commentaires d'être la seule à avoir une opinion un petit peu différente. Et je vous ai fait ce sondage sur Insta. Et vous m'avez fait tellement rigoler. Vous m'avez fait tellement rigoler avec vos réponses, mais alors... Je trouve qu'en termes de color story dans son ensemble, Urban Decay a fait quelque chose de vraiment super sympa. Ils ont fait quelque chose de super sympa parce que d'habitude dans la gamme Naked c'est vraiment des palettes monochromatiques dans un seul thème de couleurs et avec lesquelles, faut pas se mentir, vous n'arrivez pas à faire une énorme diversité de looks. Et ce qui est super sympa avec cette palette-ci, c'est qu'on a des couleurs neutres, on est sur le thème neutre, mais on a du neutre doré, du neutre un petit peu plus jaune doré, on a du neutre un petit peu plus terracotta, un petit peu plus bronze, un petit peu plus orangé. On a des tons froids aussi à l'intérieur de la palette, parce que je vois à l'extrémité, je vois une couleur un petit peu plus mat grise, je vois au centre de la palette une couleur argentée avec une couleur un petit peu plus couleur mat, un petit peu plus taupe, presque violette. Et vous avez deux fards verts, enfin un fard un petit peu plus bleu, vert, turquoise et un fard mat vert. Donc je trouve qu'en termes de color story, vraiment, l'ensemble de la palette, vraiment c'est super sympa. C'est super sympa et je comprends pourquoi ça peut attirer, ça peut appeler autant de monde. Après, j'ai juste l'impression que c'est pas une palette qui est faite pour moi. J'ai pas l'impression que c'est une palette qui est faite pour moi, tout simplement parce que j'ai l'impression de déjà posséder la plupart de ce qui existe dans cette palette là. Dans d'autres palettes de chez Urban Decay, entre la Naked Honey, entre la Naked Heat et la Born to Run, j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout ça quoi. Donc ouais voilà, je sais pas. C'est une palette que quand je l'ai vue, je me suis dit ah ouais c'est sympa, mais je me suis pas dit ouais il me la faut absolument quoi. Vous voyez, elle m'attrape pas cette palette. Je sais pas comment le dire, des fois il y a des palettes, enfin la plupart du temps quand je me procure une palette parce que vraiment elle m'appelle, je vois le visuel et ça m'appelle. Et là ça m'appelle pas, enfin le packaging m'appelle beaucoup, parce que le packaging par contre lui,
c'est une merveille, il est splendide. C'est un effet peau de serpent, pas multicolore, c'est multichrome. Du coup j'aurais quand même bien aimé à l'intérieur voir des fards multichromes. Surtout que c'est la tendance en ce moment de voir plein de duochromes, de voir des multichromes même dans les palettes. Enfin toute la compétition, toute la concurrence autour, c'est ce qu'elle fait. Et je trouve ça un peu dommage que Urban Decay n'ait pas choisi de nous mettre ne serait-ce qu'un seul fard un petit peu dans ce genre là. À l'intérieur je trouve que là tout de suite pour moi ça aurait augmenté l'intérêt de cette palette de 100%. Ouais, carrément. Donc, je sais pas quoi dire. Je comprends vraiment pourquoi c'est une color story qui intéresse vraiment beaucoup de monde, mais elle est juste pas faite pour moi. Pourtant, je suis une fan de la gamme liquide de Urban Decay depuis toujours, je les ai quasiment toutes. Mais là, comme ça, en tout cas, je pense pas me la procurer. Ensuite, on va parler de Marc Jacobs. Marc Jacobs aussi nous sort une collection pour le printemps. C'est la collection café. À l'intérieur, vous avez deux produits différents. Vous avez un produit qui s'appelle le Extra Shot Caféine Concealer and Foundation. Donc c'est un produit qui est censé être à la fois anti-cerne et à la fois fond de teint. Et quand j'ai lu la description, alors on nous dit qu'il est infusé à la caféine, qu'il est crémeux et totale couvrance, qu'il est censé être longue tenue, résiste au creasing, comme on dit ça en français, je sais même pas, qui se barre pas dans les plis, qu'il a l'air naturel, qui vous camoufle instantanément les cernes et les imperfections et les rougeurs, et que c'est une formule hydratante. Et ce truc-ci, en tant que concealer, c'est la description parfaite, on est bien d'accord. En même temps, j'ai envie de vous dire quelle marque va essayer de vous vendre un produit sans vous mettre une description parfaite pour que vous ayez envie de l'acheter, parce que sinon ça sert à rien quoi. Donc ouais, quand on lit la description, ça a l'air vraiment super sympa et il y a tous les mots-clés qui m'intéressent. Moi quand je vois couvrance totale, parce que moi j'ai des cernes assez foncées, quand je vois fini hydratant et quand je vois que ça ne se barre pas dans les plis, dans les petites ridules que vous pouvez avoir au niveau du dessous de l'œil, je me dis que ouais, franchement c'est un anti-cerne qui a l'air super intéressant. Alors ça a l'air de coûter une blinde parce qu'il est annoncé au prix de 39 $, donc autour de la quarantaine d'euros j'imagine en France, mais j'imagine qu'à l'intérieur il y a quand même une belle quantité vu que c'est à la fois un anti-cerne et un fond de teint. Moi je pense plus m'en servir en tant qu'anti-cerne que fond de teint, mais ça j'ai vraiment envie de tester, je suis vraiment très intriguée. Et ensuite vous avez des compacts, ces compacts aussi c'est sous la forme habituelle des produits teints style bronzer, highlighter de chez Marc Jacobs dans la gamme Omega. Ce sont deux petites palettes qui contiennent toutes un blush, un highlighter et un bronzer. Une version pour les teints un petit peu plus clairs et une version pour les teints un petit peu plus foncés. Et ça, alors déjà rien que le packaging de ce truc là, c'est juste trop beau. C'est censé reproduire les espèces de petits tourbillons que vous pouvez avoir dans le café quand vous mélangez la crème au café. Je trouve ça tellement beau, mais le packaging je le trouve juste sublime. Juste un truc qui m'embête, c'est qu'une palette dans un seul compact, je pense que ça peut être un petit peu compliqué quand même, surtout pour les bronzers. Parce que les pinceaux pour les bronzers en général ils sont un petit peu plus gros et là le bronzer il est vraiment au milieu du truc. Donc comment est-ce que vous faites pour passer votre pinceau à l'intérieur sans attraper du blush et du highlighter? Bon après c'est vrai que le compact il est quand même assez gros, je vous en ai apporté un petit peu pour qu'on se rende compte de la taille que le truc peut avoir. Vous voyez c'est quand même assez gros. Bon vu la taille qui est réservée à la poudre à l'intérieur, je pense que quand même on pourra s'en sortir avec 3 produits à l'intérieur du même compact, même si perso je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ce format là, mais bon pourquoi pas, on s'en sortira. J'ai envie de dire on s'en sortira à la limite. Mais ce que je trouve du coup super sympa c'est que ça sera le même prix que les habituels produits dans ce format là, mais sauf que cette fois à l'intérieur vous aurez 3 produits différents de chez Marc Jacobs et ça je trouve ça cool. Parce que c'est vrai qu'un format comme ça c'est super grand, ok, niveau quantité prix c'est plutôt pas mal, mais on finira jamais. Je pense que la plupart d'entre nous, on finira jamais des packaging des produits qui ont cette taille-là. Est-ce que je pense craquer? Ouais, je pense craquer sur la version light. Alors il y a juste un autre truc qui m'embête. La fille hyper relou qui a envie de tout décortiquer. Non mais un autre truc que je trouve un petit peu bizarre, c'est que je trouve que les bronzers, c'est comme si chaque bronzer n'appartenait pas à la bonne palette en fait. Parce qu'ils ont fait ces palettes-ci pour les carnations light et les carnations foncées. Moi j'ai l'impression que les teintes ne vont pas avec les carnations annoncées en fait. Parce que pour moi une carnation un petit peu plus foncée c'est en général, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais en général c'est des carnations qui ont plus de sous-tons chauds à l'intérieur comparé aux carnations vraiment très claires qui elles en général ont plus de sous-tons rosés. Donc du coup je me dis qu'un blush rosé avec un highlighter rosé ça correspondrait plus peut-être aux carnations claires, alors qu'un blush un petit peu plus pêche avec un highlighter doré, ça correspondrait plus à des carnations un peu plus foncées. Après dites-moi si je me plante complètement, si je suis complètement à côté de la plaque, mais moi je le vois un peu comme ça. Du coup j'ai l'impression que les bronzers sont un petit peu inversés. Pour moi le Tantastic qui est dans la version claire, du coup, pour moi c'est pas un bronzer qui va avec les carnations qui ont des sous-tons chauds, parce que je l'ai justement ce bronzer-ci. Sur ma carnation en tout cas, j'aime pas trop, ça rend un petit peu trop grisé, c'est un petit peu trop froid pour moi. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi ou si vous pensez plutôt que c'est les highlighters qui ont été inversés, que les highlighters auraient dû être intervertis. Bref, vous m'avez compris, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que je suis un petit peu claire, mais en tout cas ouais, moi je pense me procurer du coup la version light, même si bon il y a le Tantastic à l'intérieur qui est pas mon bronzer préféré, mais bon, je peux quand même réussir à le faire fonctionner si je l'applique un petit peu plus façon contour que façon bronzer. Et les deux autres couleurs par contre, la couleur de highlighter et la couleur de blush, j'adore. Et si
Le highlighter il est dans la formulation du... C'était quoi son nom? Du Worth the Wait qui était sorti il me semble en début d'année dernière. Il est excellent le Worth the Wait, il est trop beau, c'est l'un des plus beaux highlighters je pense parmi ma connexion. Parmi ma connexion, non mais je vous avais dit que ça allait être la vidéo de la galère. On juge pas s'il vous plaît. Bref, oui et oui, pour le concealer et pour la petite palette pour le teint. On va accélérer parce que là, je m'éternise. Ensuite, chez Violet Voss, alors il y a 2 sorties qui ont été annoncées. La toute première, c'est une sortie dans laquelle vous m'avez tagué et on se demande bien pourquoi. C'est la palette Olive You Forever. Alors celle-ci, forcément, vous m'avez tagué là-dedans parce que c'est une palette avec des tonalités de vert. Et dès que vous voyez du vert, maintenant vous commencez à penser à moi. Merci beaucoup les filles. Et cette palette-ci, alors je vous avais dit depuis un moment que j'ai envie de tester du Violet Voss mais qu'ils font jamais des palettes qui me parlent. Et cette palette-ci, il n'y a que 3 fards qui me parlent en fait à l'intérieur. La fille trop relou, non mais elle est jamais contente. On lui sort enfin une palette sur le thème olive et elle est pas contente. Non mais c'est juste que pour le thème, une palette qui s'appelle olive, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de vert à l'intérieur. Là il y a juste le packaging qui est vert, vous avez 3 teintes de vert et tout le reste c'est une palette de neutre chaud. Et voilà. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire tellement plus de choses avec ce thème là. J'aime bien le fait qu'il y ait des neutres à l'intérieur parce que vous savez que moi en général la couleur je porte ça uniquement associé avec du neutre. Donc pour moi les palettes qui contiennent à la fois du neutre et du coloré c'est parfait. Mais là je trouve qu'il y a trop de neutre par rapport au vert. Donc du coup pour moi c'est un petit peu une palette de neutre avec un pop de vert. Ça me parle toujours pas Violet Voss même avec cette palette-ci. Alors je vous avais dit que j'avais envie de tester cette marque cette année. J'essayerai de tester cette marque cette année mais en tout cas c'est toujours pas la sortie qui me donne envie de tester. Et la prochaine sortie aussi de chez Violet Voss c'est la palette Cherry. Non c'est I Love Cherry la palette. Alors là c'est encore pire parce que c'est une palette qui s'appelle Cherry mais vous avez une teinte à l'intérieur, peut-être 2. 2 teintes qui sont plus ou moins rouges. Allez peut-être même 3 si vraiment on fait un effort. Tout le reste c'est neutre. C'est toujours pas pour moi. Après je pense que dans l'ensemble c'est super joli mais je trouve qu'une palette de cette taille, parce qu'à l'intérieur vous avez quand même 24 fards censés être sur le thème Cherry. Donc de la cerise j'aurais attendu un petit peu plus que 3 fards rouges roses. Genre qui nous avaient mis les petites teintes d'olive qu'on avait vues dans la palette précédente avec quelques teintes de neutre plus les teintes cerises dans cette palette là et qu'ils avaient fait qu'une seule palette avec ça, ça aurait pu être canon. Pour le thème Cherry. Parce que dans la cerise, vous avez aussi la petite queue de la cerise qui est verte. Je m'égare. Mais bref, la palette I Love Cherry, c'est toujours pas non plus celle avec laquelle je vais tester Viziard. Non, c'est I Love You Cherry Much, le nom de la palette. Et en plus, on a même pas parlé du packaging. Non, mais Violet Voss, ils se sont pas trop foulés, non? Au niveau du packaging, ils ont pris des photos de cerises et ils les ont foutues sur un truc, sur un fond rose. Bref, je digresse. Ensuite, on va passer chez Chanel. Chanel qui nous sort un nouvel highlighter dans la collection Perle de Lumière. C'est censé être un highlighter rose champagne. Je vais vous en parler vite fait parce que je vais pas me le procurer ce truc-ci, mais je voulais juste vous en parler parce que regardez-moi ce packaging. Il est juste trop beau. Il est trop beau cet highlighter-ci. Mais je me le procurerai pas. Non mais tout simplement parce qu'en général les prix de Chanel, j'ai toujours pas le prix sur ce poste-là, mais en général les prix de Chanel c'est quand même assez élevé. Et les highlighters rose champagne, c'est pas ce qui va à ma carnation. Sur ma carnation ça apparaît un petit peu grisé, donc c'est pas ce qui me va, donc je me pose même pas la question, mais en tout cas je le trouve tellement beau. Ensuite, alors les posts qui restent à présent, c'est des posts dans lesquels vous m'avez soit tagué, soit vous me les avez envoyés en message privé sur Insta. J'ai trouvé ça super cool d'ailleurs. Si vous avez envie de faire ça, si jamais vous avez envie que je parle de certains produits en particulier dans ces vidéos, parce que vous savez que je les fais très souvent sur ma chaîne. Donc si jamais vous voyez un truc passer et que vous avez envie que j'en parle dans une de ces vidéos, pensez à me taguer en commentaire sous le post et comme ça je parlerai de ça pendant ces vidéos là, ça pourrait être sympa je pense. Donc la prochaine sortie que vous m'avez envoyée sur Insta, c'est une sortie de chez Viseart. C'est la palette pour le printemps qui s'appelle la Paris Love Letter étendue. Cette palette-ci, je la trouve vraiment trop belle. En fait c'est ce que je vous disais juste avant, j'adore quand les palettes elles sont un petit peu comme ça, quand vous avez un petit peu de fard neutre, un petit peu de fard coloré et que le ratio entre les deux il est plus ou moins bien équilibré. Et cette palette-ci je la trouve super bien réussie en termes de color story. Vous avez vos fards neutres qui pour moi sont un petit peu essentiels pour me réaliser la base du look et ensuite vous avez vos petits fards colorés, vous avez du pêche, vous avez ce fard vert là au milieu que j'aime pas du tout bien sûr. Toujours aussi dingue des fards verts par ici hein. Vous avez un fard violet, vous avez un fard gris. Enfin vraiment j'aime beaucoup la color story de cette palette-ci. Je trouve que Viseart ils ont super bien bossé. Il y a juste un seul truc qui pourrait légèrement me gêner, et encore c'est vraiment pour chipoter, c'est que là en fait ils nous ont sorti une nouvelle gamme, la gamme étendue. Donc c'est une gamme un petit peu plus grande que les palettes qui nous avaient sorti l'année dernière. Vous savez il y avait la Paris Edit, vous aviez la Spritz qui était des toutes petites palettes là mais qui contenaient quand même 1 gramme de produit intérieur. Donc la quantité 1 gramme par fard, donc la quantité en termes de quantité c'était vraiment pas mal, c'était parfait je trouve. Et j'aurais bien aimé qu'ils continuent dans cette lignée là parce que la gamme étendue du coup c'est une version un petit peu plus grande que celle qu'on avait eue l'année dernière. Et là ça fait depuis le début de l'année, je crois que c'est la 3e qui nous sort sur ce format là, donc voilà. Et en
plus, du coup c'est un petit peu plus cher je crois. Celle-ci elle est annoncée au prix de 44 $, donc c'est un petit peu plus cher que les Spritz et Dark Edit et quoi, et Paris Edit qui nous avait sorti l'année dernière. Cette palette-ci j'aurais été sûre de craquer dessus si elle avait été dans ce format-là, mais là dans le format étendu, je suis pas sûre. Je sais pas, on va voir. En plus Viseart, ils ont des formulations de fard assez sympas, ils ont plusieurs finis de lumineux différents, donc vous pouvez vraiment avoir différents rendus sur la paupière. Enfin, j'aime pas mal la formulation des fards Viseart. J'aime beaucoup cette Color Story, je la trouve vraiment super fraîche pour le printemps, là, ce petit pop de vert, ce petit pop de violet, ce petit pop de pêche. On verra bien quand elle sortira. Je suis pas à l'abri de craquer, mais en tout cas, ouais, pour le prix, j'aurais bien aimé que ça soit dans la gamme Edit plutôt que dans la gamme étendue. C'est la vidéo où je vais chipoter sur tous les détails. C'est la vidéo chipotage. Ensuite, le prochain... Ah ça, vous avez été beaucoup à me l'envoyer, forcément. Et pourquoi est-ce que je dis forcément? Parce que voilà de quoi on parle. C'est la prochaine sortie annoncée par Too Faced, c'est la collection Teddy Bear. Et en plus, il y a un petit jeu de mots là sur le Teddy Bear. C'est B-A-R-E et c'est pas B-E-A-R. Comme Teddy Bear nounours, c'est Teddy Bear. Bear pour dire que ce sera du neutre. Et les packaging de cette collection, non mais c'est tellement joli. Et ça me fait trop rire parce que vous avez été nombreuses à me l'envoyer. Commence à connaître mon amour sur ces trucs, sur ces mignonneries de chez Too Faced, que je peux pas résister à ça. Non mais regardez-moi en plus le packaging du petit highlighter. Je sais pas si ça sera un highlighter ou un bronzer, j'ai un peu du mal à dire avec juste la première photo, le premier visuel qu'on peut avoir comme ça. Mais il est trop mignon, c'est trop choupi, c'est trop joli. Puis le packaging de la palette, c'est trop beau. Même dans les fards, là vous avez un phare, vous avez la tête du petit nounours qui est gravé à l'intérieur du phare. Non mais je craque. Non mais Too Faced, ils savent vraiment comment parler à nos âmes d'enfants en fait. Non mais moi quand je vois ça, comment dire, il va falloir en fait toute la force de ma volonté pour résister à ça. Et ça c'est vraiment pas gagné. Par contre ce qui m'embête c'est qu'à l'intérieur de la palette, vous avez quand même les fards les plus neutres et les plus basiques du monde quoi. Surtout que la palette qui était sortie l'année dernière c'était la Born This Way The Natural Nudes. Et cette année c'est encore une palette de nudes. Quand je dis nude, c'est vraiment des couleurs marronnées, des couleurs rosées. Enfin après, c'est une image de visuel, hein, donc des fois on a des bonnes surprises quand on voit vraiment comment la palette est constituée, quand on voit vraiment les couleurs et les sous-tons qui sont dans les palettes, quand on a la vraie image de la palette, des fois on a des super belles surprises. Mais là quand je la regarde comme ça, en tout cas, elle me plaît, mais je me dis, enfin c'est pareil que pour la Naked Wild West, quoi, c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes de chez Too Faced, et d'autres marques d'ailleurs, donc c'est pas une palette faite pour moi non plus, quoi, mais le packaging est tellement fait pour moi. En plus à l'intérieur il y a l'air d'avoir seulement 4 fards lumineux pour une palette de 14 fards. Donc pour moi c'est un ratio aussi qui me dérange un peu. Parce que moi j'aime beaucoup les lumineux, je peux pas faire un maquillage sans terminer par une petite touche de fard lumineux, même une grosse touche de fard lumineux sur la paupière mobile. Donc du coup voilà, c'est pas une palette qui est faite pour moi. Mais elle est tellement belle. Ça pourrait être une palette de neutre idéale, mais je pense qu'en 2021 on n'a plus besoin de palette de neutre dans ce genre là. Mais vraiment rien pour le packaging, il va vraiment me falloir beaucoup de volonté pour résister à cette collection là. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes du genre à craquer sur des trucs juste pour le packaging parce que l'intérieur vous intéresse mais pas plus que ça. Et est-ce que vous êtes du genre à craquer, qui pourrait craquer en tout cas juste pour le packaging? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir, mais en tout cas non. Cette palette, j'en ai absolument pas besoin. Est-ce que je la veux? Oui. Mais j'en ai absolument pas besoin. Après vous allez me dire à ce stade de ma collection, je pense que j'ai besoin de vraiment aucune autre palette. Mais vous voyez, c'est bien, pour l'instant j'arrive à me convaincre que je vais résister à cette collection. Si, on va voir combien de temps ça va durer cette histoire. Hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'hab si parmi tout ce que vous avez vu passer dans cette vidéo là, il y a quelque chose qui a attiré votre attention ou pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu peut-être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie que se revoie encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous pouvez cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.